William. Dans une autre chronique hier, nous avons déploré la présence de camembert hongrois dans certains. Ah oui. Et oui, ça peut arriver. Oui. Et pourtant, ils sont Choqué. protégés. Celui-là aussi, celui dont on va parler, c'est une appellation d'origine protégée. Oui, européenne. C'est Européenne. une dame très honorable, multicentenaire, puisqu'on l'a consommée déjà du temps des Arvernes, autrement dit du temps des Gaulois. C'est la fourme d'Ambert, reconnaissable à sa dimension. Elle fait 20 cm de haut à peu près, 2 kg en moyenne, 20 litres de lait, une AOP. Alors tout va bien. Oui, mais le syndicat de la fourme d'Ambert a décidé récemment de resserrer encore les boulons, comme on dit, de façon à améliorer encore et toujours plus la qualité de ce produit dont on est là-bas en Auvergne extrêmement fiers. Les vaches sont en altitude moyenne, 1000-1600 mètres, enfin, c'est déjà une belle fraîcheur. Et puis avec ces, ces petites fleurs particulières donc à ces pâturages, nous avons rencontré le syndicat pour savoir comment et pourquoi ils font évoluer ce cahier des charges. Nous sommes allés rencontrer les vaches, évidemment, et puis aussi, parallèlement, un fromager, et voilà ce que ça donne. La zone d'appellation Fourme d'Ambert est assez vaste, elle comprend en fait la zone de montagne du Puy-de-Dôme, plus quelques communes limitrophes en bordure de cette zone d'appellation. Et dans cette zone, on va retrouver 1400 producteurs de lait et 10 fromageries, dont 3 producteurs fermiers. Le cahier des charges de l'AOP Fourme d'Ambert autorise toutes les races de production de lait, des races locales comme la ferrandaise, et des races de partout en France, comme la Montbéliarde. La Montbéliarde est la vache assez imposante, avec des taches blanches et marron, qui est très reconnaissable dans nos prairies. Le cahier des charges de l'AOP Fourme d'Ambert va fixer toutes les règles de production du lait au fromage. Pour le lait, par exemple, on va fixer la durée de pâturage, 250 jours minimum. Pour la fabrication, on va fixer la durée d'affinage, de 28 jours minimum. Pour fabriquer la fourme d'Ambert, on prend le lait, on le met dans une cuve à fromage et on ensemence en moisissure et en ferment lactique sélectionné. Ensuite, on apporte la présure, le lait coagule, on le découpe en cubes. Ces cubes, on va les brasser lentement de manière à obtenir des billes qui vont s'égoutter lentement et on va après conserver des cavernes ou cavités dans le fromage. Ces billes ne se colleront pas entre elles pendant les goûtages et donc la moisissure pourra pousser à l'intérieur de ces cavités. Le salage s'effectue manuellement en frottant les fromages au sel sec. Ensuite, on va piquer le fromage pour que l'air pénètre à cœur et puisse permettre un développement homogène de la moisissure dans le fromage. Ensuite, on va affiner le fromage 4 semaines en cave à 98% d'hygrométrie, 8 degrés en température. Et on va reporter ce fromage environ 2 semaines au frigo pour avoir un fromage doux et moelleux avant le départ chez le consommateur. L'évolution du cahier des charges de l'AOP Fourme d'Ambert a pour objectif d'aller plus loin dans la qualité et pas forcément d'augmenter les prix. C'est pour ça qu'on va trouver un fromage AOP Fourme d'Ambert à un prix moyen de 12 € le kilo en grande surface et un peu plus cher en crèmerie, autour de 16-17. Je la reconnais, celle-là, on ne l'avait pas interviewée il y a 2 ans. Si, on est allé prendre de ses nouvelles. Alors, juste un mot pour vous dire que si vous passez par Paris ce week-end, on sort de l'Auvergne, mais on reste dans le Massif central avec un marché des produits aveyronnais qui va se tenir à Bercy-Saint-Émilion, une centaine d'exposants qui vont vous proposer des produits de terroir. Donc, si vous êtes à Paris... Si vous passez par là, comme on dit à la télé. Merci beaucoup.